Grand merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là, trop nombreux en train de nous suivre. Au cours de cette émission, nous allons commencer par toute vérité sur ce qui se passe dans la partie Est. Aujourd'hui, il y a aussi des vérités sur la nationalité de Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons aussi aborder ces grands sujets. Procès sur l'assassinat d'un membre de l'UDPS. Un policier nous fait le fait. Au cours de cette émission, Bokolanda, comment est-ce que ce policier-là est en train de faire des révélations? Comment il a eu à interpeller Bato Babomaki, membre de l'UDPS? Vous allez suivre cela au cours de cette émission. Et au cours de cette émission, nous allons vous parler, bien sûr, il y a Makam Oignon, ce que c'est le Canada, République démocratique du Congo. Pour commencer, nous allons commencer par ce grand communiqué de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, RDC, a annoncé qu'elle ne participera pas à la 46e session ministérielle de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF en cycle, prévue à Kigali, au Rwanda, tant qu'un changement des pays hôtes ne sera pas envisagé. Dans un communiqué publié ce week-end sur le compte Twitter du ministère congolais des Affaires étrangères, Kinshasa conditionne sa présence à une relocalisation de la Réunion. La République démocratique du Congo ne saura cautionner la tenue d'une rencontre de cette envergure sur le territoire d'un pays qui viole ouvertement la souveraineté et continue d'alimenter l'instabilité dans la partie est de notre pays, précise le communiqué. C'est-à-dire le Loboyeba que conférence interministérielle oyo elingaki esangisa bapays nyonso ya bapays nyonso francophone oyo bazali na kati ya OIF, Organisation internationale ya francophonie. République démocratique du Congo aboyi na ye koparticiper na réunion wana. Pourquoi la République démocratique du Congo aboyi koparticiper na réunion wana? C'est plus que pour la RDC, Rwanda aza l'un des pays oyo azo semer désolation, oyo azo boma population, oyo azosala ke lelo peuple na biso ba vivre na kimete, surtout na partie est. Vu violation ya droit de l'homme, vu violation ya intégrité ya mboka na biso Congo, de RDC et boyi wana to sepeli. On n'est pas esclave des Rwandais, on n'est pas là pour encaisser les bêtises des Rwandais, on est là pour que mboka na biso etambola malamu. Alors on ne peut pas cautionner les bêtises puisque Zaka francophonie, non. Et surtout que le secrétaire général de la francophonie, c'est une Rwandaise. Et nous ne pouvons pas encaisser cela. Je salue cette décision et ce communiqué des affaires étrangères. Je prends le deuxième communiqué. Soteski, la société Soteski, société identifiée comme appartenant à Joseph Kabila Kabange, bénéficiaire d'un don de 7 millions de dollars. Boyoka Makambo bien. La société Soteski, société identifiée comme de Joseph Kabila Kabange, bénéficiaire d'un don de 7 millions de dollars. Il y a 7 000 francs, mais 7 millions de dollars, de francs, mais de dollars. Sous instruction du ministre Louis Watum. Dans le dossier Louis Watum Kalami qui était à Kakana émission Oyo. La première ministre informée intervient et annule cette opération inexplicable dans le contexte actuel de la guerre imposée à la République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange serait en connivence avec la rébellion. Chers compatriotes, il y a des dossiers dans ce pays. Namboka oyo, le lavana banémission, on s'est dit, RDC Zamboka Moko, Olali Olamuki dossier. Comment est-ce que l'entreprise oyo lokola Soteski ezali ko bénéficier de 7 millions de dollars de dons?
bapesi elle a déjà entreprise azosambwisa na ye mais république epesi surtout 7 millions de dollars ya don au moment où il y a l'armée soldats bazo réclamer mbongo puisqu'ils sont en pleine guerre au moment où il y a une population qui souffre ça Kinshasa au moment où les routes sont en train d'être reconstruites il faut mbongo mais bazo ke ne kopesa bâtiment mbongo puisque eza entreprise ya Kabila. Lui Watumb est parmi les complices qui travaillent pour Kabila. Et la première ministre saisie de ces dossiers va bloquer. Puisqu'il n'y a pas d'explication claire. Je vais vous rappeler au cours de cette émission. Je suis sûr qu'au cours de cette émission, je vais la retirer les vidéos. Lui Watumb a été interpellé par une députée Pepito à l'Assemblée nationale. Il y a combien de jeunes qui sont ici à Kinshasa? Botambola, biso et motofa na kala moi ba place au mais la moi sucré. Petit moko ya fandi azoluka 1000 francs à son basirage, à sa la terre moi cop, à zoata eloka polea. Combien de jeunes sont ici? So kena makala, kota makala, bumbu, selemba, ngiri, matonge, voire même na gombe. Batele makana quoi, azo discuter kaka ba sujet moko boye, ezanga tina, il manque l'argent. Entreprise mon côté oyo l'État congolais et c'est ça ils ont engagé ba congolais. Toutes les entreprises qui sont ici, ils ont banguna. Et ce monsieur, Louis Watumb Oyo, sans projet, sans idée pour la jeunesse, Lelo Oyo Azozwa a képé sa 7 millions de dollars dans l'entreprise de Joseph Kabila Kabange va continuer à alimenter la rébellion de la partie Est. Lelo soke na Chine. Ma machine, même Oyo Ako Sokolisa Mituka, ça coûte 37 dollars. À la Kinshasa, ça coûte par place 25 dollars. Sauf au moins, c'est 100 dollars, 50 dollars. En Chine, d'ici combien de temps pour la famille Nabino? Est-ce qu'on ne peut pas acheter ça, boyer à Bobi bon, tu dois créer une entreprise où on va engager les jeunes, tu tiens moko na Selembao, moko na Bumbu, moko Bonobo. On engage les jeunes qui ne font rien. Vous n'avez même pas une idée pour cette jeunesse-là qui souffre. Mais vous avez des idées seulement pour des millions au Bokéba qui c'est la bateau bazar déjà na Bambongo. Or, il y a une jeunesse qui est en train de partir ici. Ce skin Oyo, est-ce que vous avez la poste en bongo? Et Zangi Bongo. Joseph Kabila, aujourd'hui, ceux dans l'Andika, na celle qui a allié dans ma propos, il y a moi dans Mboka, Jean-Pierre Bemba. A 7 milliards de dollars de fortune. 7 milliards de dollars. Oh, il y a mon côté, qui président de la République, budget il y a 4 milliards. C'est-à-dire, il y a les gars qui même budget à l'époque, Nambo. Et vous allez encore couper ça en entreprise d'ailleurs 7 millions de dollars. Mais celui Watumb, Congo et Salioni. Ça, c'est une honte imaginable. Et je salue la détermination de maman Judith Sumino Oyo a bloqué Mongwane Bimate. Parce que Mongwane Bimate, les grands perdants, c'est la République. Les grands perdants, c'est cette jeunesse-là qui comptait sur le gouvernement qui s'est fait pas besoin de Moussala. Aujourd'hui, plusieurs jeunes ne travaillent pas. Quand on dit qu'on combattre l'insécurité, qu'on combattre l'insécurité, qu'on combattre le phénomène Koulouna, mais la meilleure des choses à combattre d'abord, c'est la pauvreté. Un jeune qui ne fout rien, un jeune qui du matin au soir, a son mélange à cigarette. Dans sa tête, il y a quoi? Et quand le gouvernement, ils ont un jeune en charge, gouvernement a lingi ko assumer te bozo zela nini ya malunga et salima. Est-ce que gouvernement bozo penser na makambo ezoya? Lui Watumb Oyo azali ministre normalement fallait aider à créer ma petite et moyenne entreprise et l'autre côté. Et ce dossier, je vous informe de 7 millions Oyo. Et j'ai un dossier pour
pour un dossier, pour na kaka makambu ya plus oyo, c'est une somme qui devrait être détournée. Balinga qui va détourner mon bel abo qui n'a rien son pas ou dénoncer. Babi misabambo on ka bona comme entreprise, ba ONG ebele baza ana Kinshasa, ils cherchent le financement mais c'est lui Watum. Plusieurs ONG sont ici à Kinshasa, bazo le kaba financement. Est-ce que vous le faites? Bon que peut ça entreprise à Kabila Mbong. Donc on comprend que et à la bâtiment baza ana Kinshasa, ils alimentent beaucoup plus Joseph Kabila Kabane. Bazo alimenter et biso toujours souffrir. Bah nous sommes au Congo à l'aise. Quand la population souffre, les autres consomment. Baza très à l'aise bazo liambon au Congo comme si l'État a zaté. Biso de tout le monde a passé. Je regrette de cette attitude de ce grand monsieur que j'ai respecté beaucoup. Je regrette de son attitude. Je ne pouvais pas imaginer que moi, Namboka lui Watum, a connu comme un niveau oyo. Et dans l'Assemblée nationale, il y a eu une dame. Dans le cité, awa. Maman, on a tellement la qui ministre oyo. Bozana, machine oya foufou. Ça coûte rien ici en Chine. Somba, tchango na coin, alimenter les jeunes bas travailler. Pourquoi tu n'as pas sa bagène misalate na RDC? Est-ce que ces jeunes-là ne mériteraient pas mieux? Je pense que l'État Nabiso, il faut vraiment échanger politique. L'État Nabiso, il faut comme en mesure de comprendre que ça on ne peut pas. La nation veut un changement. La nation veut que Congo ait de Liboso. La nation tout entière a besoin que Mboka ait se développer. On n'a plus besoin de ce genre d'aventure. Au Bofandi na Kop Nabino, Bolbi Keboto, Bimsala, Rwana, pour Natolia. Non. Ça doit prendre fin. Ça doit prendre fin. Chaque compatriote, je l'ai annoncé, ma vidéo, non, c'est dans côté Souka. Boti Kangana na enchaîné ma idée nangai. Beaucoup de gens sont en train de parler sur question de la nationalité à moi Namboka, Joseph Kabila Kabane. Beaucoup de gens ba interpeller ngai balobi makambino bolo bawana est-ce que boza sur na yango balobi. J'ai cherché la vidéo. Il y a ancien ministre et gouverneur oyo alobaka ke ye mutape saka kombo Kabandi. Na luki yango. Nous sommes allés plus loin. Nous avons encore cherché les images de luki interview na mwa na mboka Willy Mishiki. Willy Mishiki est apesi biso explique sur la nationalité de Joseph Kabila Kabane. Nde tolobaka ka TV za radio TV est question ya image. Je voulais suivre la personne qui a donné le nom de Kabange à Joseph Kabila. La personne qui nous a révélé au fait que Joseph Kabila n'était même pas le fils de Mosé et n'a pas de sang katangé. Ngale Sarabino, ce qui boibi vérité boya na Congo Live, ce côté na Congo Live, tout n'a aucune information. Bon, il y a un numéro qui est là. Autour ni biso toria kopé sur information. Ensuite le professeur oyo apesi biso mano pona kolba ke Kabila n'était pas un Katangé, ni non plus fils à Mosé. Et comment est-ce qu'il a ajouté le nom de Kabange? Après les Bolanda sur ma révélation, il y a Willy Mishiki. Ensuite, et puis on se retrouve. Et je suis en train de préparer un livre dans lequel peut-être je pourrais expliquer cela. Lorsque je suis nommé gouverneur du Katanga, je suis le premier gouverneur de ce siècle. Et chaque gouverneur a un mandat. Moi, j'en avais 3. Le premier mandat, c'était le président Kabila. C'était à la télévision que les Katangais se sont levés. On a dit, Mosé avait un enfant.
C'était dans l'intimité, dans l'entourage de Musée, on savait qu'il avait un enfant qui s'appelait Joseph. Alors Joseph, ça travaillait beaucoup. Et il voulait avoir quelqu'un qui construise son image ici, comme Katangé et comme fils de Musée. Vous pouvez poser la question au président actuel, le surnom de Kabange. Il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Yungu et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Il n'y avait pas d'argent ici, il y avait la guerre. La deuxième mission, c'était une mission sécuritaire. Donc, je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission. Ici à Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Et je voudrais vraiment naître au Qatar. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Ronds, les Louba, on donne à Joseph, ils ne sont pas pleins. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Je crois qu'il le sait. Voilà. Wana ezangati. Tata Oyo, mutu apesi révélation na ye alobi, Kabila Azalaki n'avait rien à voir avec Musée. Kabila n'avait rien à voir avec Musée. Je l'avais dit, Enalobaka yango. Kabila était parmi les fils adoptifs. Parmi les fils adoptifs de Musée. Donc il n'avait rien à voir avec Makila Musée. Bato ba intimidaka biso balobaka bomoni vérité. Et Willy Michi qui va plus loin. Willy Michi qui nous révèle que Kabila nde abane ko s'occuper na makamba carburant, logistique, il y a Afdel quand ils étaient après guerre. Et ça na Goma, et ça va ba Hippolyte Kanambe. Ceux qui injurient aujourd'hui Jean-Pierre Bemba Gombo pour avoir révélé la vérité. Puisque ces gens-là sont dans l'ignorance, Jean-Pierre Bemba Gombo vous a dit la vérité. Jean-Pierre Bemba Gombo connaît mieux Kabila que quiconque. Jean-Pierre Bemba Gombo a fait la guerre à Kabila. Bafandi ba travailler place moro na 1+4 avant na bakota na makabo ya dialogue ya San City. Dialogue salemi ba basali 1+4. Vice-président ya mboka o Jean-Pierre Bemba Gombo connaît Kabila. Ayebi ba dossier. Vice-ministre na mboka oyo, plusieurs fois vice-premier ministre, team ministre de la Défense. Il connaît les enjeux. Donc, Jean-Pierre Bemba Gombo ne peut pas sortir aujourd'hui pour raconter du bobard. Peut-être Boyebi était. C'est un monsieur responsable. Un nationaliste, on défendra Kambo Kanae. Tango balinge ba komisa Équateur bilanga ya Masangu. Jean-Pierre Bemba Gombo s'est levé comme un digne fils. À l'oka côté les la Makambouana. Et là, il y a des gens qui disent non, Jean-Pierre Bemba raconte de n'importe quoi. Vous racontez de n'importe quoi. C'est un vrai Congolais. Tu es bien Équateur. Jean-Pierre Bemba Gombo, on a quand même le courage de parler de son père. On a le courage de parler de sa mère. Mais Batumisusu, on a du mal de parler de son père et de sa mère. Pourquoi est-ce que quand vous parlez de Jean-Pierre Bemba Gombo, tu as ça débattre? Mais quand c'est là que là, il faut Tchamakelele. Pourquoi? Bon, on a dit il y a un problème qui cloche là. Chers Congolais, ouvrons l'œil et les bons. Quittons les mal. Si on veut aujourd'hui une bonne réconciliation dans ce pays, puisqu'il y a tout le monde qui parle dialogue, réconciliation, mais si on parle d'une bonne réconciliation, des fois il faut te mettre la bambélie, te le la vérité. Na béguise, il faut les canatures d'âme.
confession, il faut salement. Mais ce sont des confessions. Nous voulons la réconciliation, nous voulons l'unité, tondimi yango, mettons le balaba vérité. Yo au Kambi biso pendant 18 ans, aux acquis de Kona, bisoté, aux acquis congolais, de yamba qui le africain. Papa na milito, bakambe comme ba congolais, zala pembe. To, ceux qui ont besoin de conseil, na yo, zala te on a consultant. Mais tu n'es pas un Congolais. Laisse les Congolais traiter leur dossier. Je salue l'attitude de Bandoka Lamouka. Lamouka a dit, après les révélations de Jean-Pierre Bemba Gombo, le procureur général, après la Cour de cassation, doit ouvrir un dossier. Ce qui est normal. Les agitations, les gesticulations que vous voyez aujourd'hui dans la classe politique, c'est à cause d'une vérité. On parle des acharnements. Acharnement, est-ce que Makamba Kolobake Kabila n'est pas un Congolais? C'est un Rwandais. Pendant tout le temps, il y a 18 ans, au Kabila Zanamboka, on disait tous qu'il était un Rwandais. On a toujours eu à dénoncer. Mindele Batine la Bisso Mouto, il ne fallait pas diriger Mboka. Et nous devons être sérieux. Les détourneurs aujourd'hui, tous les grands détourneurs sont les détourneurs du régime Kabila. On va connaître une union sacrée. Miyibi. Ils étaient habitués, ici, même si on détourne, ça va passer en famille. Mais avec le régime de Kabila, de Tshisekedi, je disais, avec le régime de Tshisekedi, quand tu détournes, au liengu banasa mai, possiblement likolo. C'est ça la différence. Alors, ne vous attaquez pas à Jean-Pierre Bemba Gombo pour avoir aidé la population à découvrir la vérité. Te bandeko botika. Botika Mouli Moana. Jean-Pierre Bemba Gombo nous a aidé à découvrir la vérité. Tu es baké muto to yambaka to liakane azaki ndekona bisote mabe nini asali. Tu es baké muto wana azaki ne étranger mabe nini asali. Bofinga Jean-Pierre Bemba au cannibale allez ba pigme. On s'en fout. On s'en fout. Ce qui vous fait mal, c'est la vérité. Tala waze kalobaka vérité ate sali au passé, ndima yango pesa vérité. Le Congo a besoin ya kokende liboso. Oui, Willy Michiki, c'est pas Jean-Pierre Bemba Gombo. Willy Michiki qui revient maintenant pour dire la vérité. Willy Michiki a natif ya Walikale na Nord Kivu kuna. Ayebi ba situation nyonso ele kakana ya makambo est. Ce sont des gens qui ont accueilli Bakabila oyo bayabi Bakabila bayebi ba scénario. Willy Michiki nous révèle carrément que Kabila s'appelait Kanambe. Les vieux nangayi Mouanatsemi Alobango dans l'une de ses émissions, quelle autorité? Ce Rwandais-là ne peut pas avoir de l'autorité sur moi congolais. Viens Mouanatsemi Alobango. Bobo Sani massacre Boulou Diamayala. Pourquoi Kabila Bomaka Batu? Il y a des révélations que la Kabila n'a fait. Mais ce Tobito Bimisa. Non, mais Kabila ne peut même plus parler. Mes populations à Goma, je ne sais pas. Bobanga Basoda Bini. Normalement, on doit chasser Kabila comme un voleur en continent Nakubo. Pas Katinemba. Kabila, il faut obéir même dans Bukavu. Kobengane na Goma. Kobengane même les Nanga. Ce sont des complices à malheur ya Congo. Ces gens-là. Ce sont des gens qu'on ne peut pas soutenir. Ensuite, Prince Willy Michiki et Bongotozo. Son travail était de pouvoir livrer les carburants. Il était lui, comme représentant de l'armée rwandaise, et un autre Congolais qui est déjà décédé malheureusement, pour gérer les carburants à la logistique, à la société. Et moi, je savais à l'époque qu'il était rwandais, puisqu'il était tout le temps avec James Kabarebe. C'est après que j'apprendrai que c'était le fils de Kabila, même pas un fils adoptif, un fils biologique. Mais comme vous savez, les Congolais n'aiment pas la vérité, alors que le peuple congolais a besoin de savoir les origines des dirigeants qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un chef de l'État. Évidemment, il y a Félix Tshisekedi, il y a aussi Kasavubu Joseph,
on connaissait au moins les parents, on connaît les écoles où ils ont fréquenté, on connaît les terrains de foot où ils ont joué, on connaît leurs amis. Mais qui connaît aujourd'hui les collègues qui ont étudié avec Joseph Kabila? Qui connaît l'école où Kabila a étudié avant de venir au Congo? Vous savez que ce sont des questions. Même Mobutu aussi, je ne dis pas pour Mobutu. J'ai été aussi ministre de Mobutu. J'ai eu la chance, moi, d'être ministre de Mobutu. J'ai été aussi ministre de Kabila. Et je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie. Et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était l'entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et les Burundais. L'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'elle donnait de l'électricité des Ruzizi, elle avait préfinancé. Mais ce préfinancement-là n'est jamais fini. Et jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, les 66 millions de dollars étaient payés. Je suis ancien ministre de l'énergie, je vous dis que ça sortait de mon ministère. Et lorsque Félix Tshisekedi a arrêté ces paiements-là indus, ça a posé un problème. Je pense que c'est un secret de polichinelle. Ceux qui ont été à la tête de ce ministère-là pourraient témoigner. Et moi, j'avais posé la question, on m'a dit que non, c'est la contribution de la RDC à la Sinelac. J'ai même organisé une mission de contrôle. J'ai même un collègue député qui est ici, honorable, il est maintenant devenu député, honorable Soumaïli. Honorable Soumaïli, Emile est ici, il était à l'époque un de mes collaborateurs dans mon cabinet. J'ai fait la même mission avec lui. Donc c'est une histoire bien connue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous savez que le Rwanda est agité puisque cette manne-là ne tombe plus. Voilà une des causes de guerre. Comment expliquer aujourd'hui? Puisqu'on peut croire, qu'on peut dire tout ce qu'on dit, que Jean-Pierre Bemba fait de la politique. Non. C'est Kabila qui a combattu, soi-disant, les M23. Et pendant ce temps-là, après la défaite des M23, les héros de la guerre, général Baouma, et colonel Mamadou, tous ces héros-là, les Mbouda Mabé, par de morts curieuses et suspectes, sont tous passés. On peut se demander comment ces héros-là sont morts dans des circonstances mystérieuses. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais expliqué. Et on voit aujourd'hui la même personne qui a combattu les M23. M23 est défait, c'est fini, non? Vous avez gagné la guerre. Il va encore les suivre en Nairobi, négocier avec qui? Avec qui? Avec Kagame à côté et Museveni. Et après, 10 ans après, ces gens-là reviennent ici. C'est lui qui devient encore chef de guerre. On va te demander la question, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi on se pose est-ce que Kabila est-il réellement congolais? Nous ne savons pas la mère de Kabila, la vraie mère biologique. Moi, je suis Moussaïd. J'ai connu maman Sifa depuis des années avant même que Mouzé n'arrive ici. Parce qu'on allait à l'étranger. Je n'ai jamais entendu parler d'un de ses fils qui s'appellerait Joseph Kabila. Mais à l'époque, on ne peut pas parler. Je crois que les Congolais ont besoin quand même de savoir le passé de leurs dirigeants. Ce n'est pas mauvais de finir. Et si lui, Joseph Kabila, persiste et a dit qu'il est le fils biologique de Mouzé Laurent de Kabila, mais pourquoi il refuse de faire l'ADN? Le corps de Kabila est ici, de Mouzé. On n'a qu'à prendre les sangs et faire les tests d'ADN. C'est possible. Aujourd'hui, avec la technologie, le corps est là, on peut tester. Mais Kabila Joseph a toujours refusé ça. Même son nom n'était pas Kabila Joseph. Quand il est venu à Goma, on ne l'appelait pas Kabila. Moi, c'est ici à Kinshasa, quand il est devenu général et commandant des forces terrestres, que j'ai appris qu'il s'appelait Kabila. Il ne s'appelait pas Kabila à Goma. Est-ce que vous avez déjà rencontré? Il s'appelait Hippolyte. Moi je connaissais Hippolyte. Alors, à la station, il s'appelait Hippolyte. Vous pouvez demander les gens qui étaient à l'Afdel, à l'époque à Goma, à la station, quand il était gérant, donc gestionnaire du carburant pour l'armée, l'Afdel, et Mouzé et Laurent Désiré Kabila étaient là, c'était chez nous à Goma, on l'appelait Hippolyte. Alors, honorable, le Rwanda avait réussi à adopter congolaises. Peuvent faire pour réparer cette histoire? Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, nous voulons la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de vérité. Il faut quand même qu'il y ait la vérité. Qu'on sache d'abord
qui ont couvert Kabila jusqu'aujourd'hui. Bon, l'effet professeur, il est mort là, un Katangé là, qui était même ministre. Hein? Moukina avait reconnu que c'est lui-même qui avait donné le nom de Kabangé à Kabila. C'est lui qui avait, il a reconnu. Et que s'il avait eu mission, c'est ça qu'on appelle de lui gouverneur, il a dit de son vivant que c'est lui qui avait eu mission à faire accepter Kabila comme Congolais. Mais pourquoi aujourd'hui les Congolais, les autres complices, ne font pas leur mea culpa? Ceux qui ont prétendu être cousins de Kabila, même leur oncle et tante, ces gens-là doivent être sanctionnés. Il faudrait qu'une information judiciaire soit ouverte pour connaître les origines de Kabila, comment le pays a été infiltré à ce niveau-là jusqu'à abriguer la magistrature suprême. Kabila n'est pas seul. Il y a eu des complicités congolaises. Et les gens qui sont encore là aujourd'hui, qui l'ont accompagné, ces personnes-là doivent être sanctionnées puisqu'ils ont fait du mal et du tort au pays. Pour terminer, Jean-Pierre Bemba, on va plus loin. Il dit que s'il avait facilité l'audience à Emmanuel Macron aux évêques de la Cinco. Vous avez aussi cette information? Je le confirme puisque parmi les évêques, bon, on lui avait, lorsque les délégués de la Cinco et de la SSC ont quitté ici, la première personnalité a été rencontrée, c'était bel et bien Paul Kagame. Pour eux, ils disent qu'ils voulaient aller à Goma rencontrer Nanga et les autres, mais ne pouvaient pas entrer à Goma sans passer par Kigali pour arriver. Ça peut être vrai ou faux. Mais en rencontrant le président Macron, ils lui ont dit non seulement, et en rencontrant le président Kagame, non seulement ils lui ont demandé de leur faciliter l'audience auprès du président Macron, mais de leur faciliter aussi l'audience auprès du président Moukouébeni et d'autres leaders. Ça, ils l'ont demandé, ils ne peuvent pas le cacher. Ils l'ont demandé en plein air, en pleine audience. Et le président rwandais a dit que non, vous pouvez compter sur moi. Je sais que votre président, comme il cache la vérité, il ne pourra pas vous faciliter ça. Et il a bien appelé le président Moukouébeni, il a appelé le président Macron et il a confirmé l'audience. Et c'est l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui a accueilli notre délégation et a donné l'heure et l'endroit où elle devait être reçue. Ce n'est pas un secret, puisque quand ils sont partis là-bas, il y avait d'autres opposants qui étaient là. Notamment, je peux dire, je ne vais pas citer ici des noms, puisque ça serait indécent de les dire. Et c'est pourquoi même vous avez vu que dans leur plan, les plans, ce n'est pas un plan pour le pacte social, non. Les plans, c'est clair. C'est d'abord de mettre fin au mandat constitutionnel, au mandat légal de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est vidé là. Tout ça, il n'y a rien de pacte social, non, de réconciliation. Il n'y a rien. C'est pourquoi nous disons aussi, nous qui soutenons Tshisekedi, nous disons que nous inscrivons en fond à la démarche du pacte social. Le fait seulement d'impliquer les agresseurs dans ce pacte social, pour nous, c'est une démarche de voie à l'échec. J'aime bien Martin Fayoulou, je salue son courage, mais je dis à Martin Fayoulou qu'il cherche notre dialogue sans passer par les évêques de l'ECC ou de la Cinco. Merci. Voilà. Chers Congolais, déjà quand vous suivez Willy Michiki, vous comprenez que le pays est en danger. Tant que vous faites Willy Michiki et que vous avez Moutou, vous avez Congolais intellectuels, mais tu te dis que vous êtes en danger. Un Rwandais nous a dirigés pendant 18 ans. Un Rwandais a laissé la partie est de Mboka na biso être contrôlée uniquement par les Rwandais. Paul Kagame. Kabila, vous savez aujourd'hui, Kabila ne peut plus. Kabila est déjà en train de mourir. Kabila se voit déjà, on a déjà la carte à cercueil. Kabila a signé un accord secret na Paul Kagame. Ce moment, Kabila est là qui dit Goma, puisqu'il a des accords secrets na Paul Kagame, bakor eux baké, parti est wana ezali à Rwanda, yé mouta signé yango. Et la crainte de Kabila aujourd'hui, c'est de voir que accord wana vous allez dévoiler. Paul Kagame va dévoiler cet accord-là. Et qu'il est signé concret, puisque condition au américain ba pesi, pour la signature il y a concret minier. États-Unis, Rwanda, RDC, et ça moko, recréé à Bakou armée rwandaise, mais sur le territoire congolais.
Et Paul Kagame a commis sa vérité à Kabila. Kabila risquerait d'être arrêté. Mais le combat où tu as une question, les lois sont yindi et que Kabila il faut à l'ongwa. Il faut un 23 à des fois à l'ongwa. Partie Est. Puisqu'il faut territoire, ils sont dans Maboka Congolais, Américains, ils ont ça dans Makamla, il y a minéré. Kabila a aucune place. Kabila a aucune place. Puisque il est parti, c'est pas qu'il est petit parti oriental à Kenofana, à Kenouab. Je vous dis que je n'ai pas attelé Nani. À Bungi Nanzela. J'en ai Bungi Nanzela. Et ça fait la honte de voir un ancien président. Au lieu de protéger même les intérêts de la population, aujourd'hui, cet ancien président cherche à protéger les intérêts à ma pays Moussous. Ça, c'est quelle intelligence? J'ai honte pour Joseph Kabila Kabange. Chers compatriotes, bientôt là, il y aura signature de l'accord RDC États-Unis et déjà les Américains ont donné leurs conditions. Les troupes rwandaises doivent se retirer, Makende. Et le Congo va retrouver sa paix. La population de Goma, Bukavu, vous savez, Sarabino, Congo Live, vous demande toujours à cause de la Kimia, Yikapiko. Et aujourd'hui, nous allons gagner cette guerre. Fini avec les histoires de Kabila Ananga, ces aventuriers-là, c'est fini. Il faut libérer le territoire et le Congo va retrouver son intégrité, son unité. Félicitations au chef de l'État Félix Tshisekedi. Vous sentez sa détermination, même la Colosie. Besoin que la détermination est sur la santé. Thème, il y a conférence sur la santé. C'est un chef de l'État qui se bat pour notre nation. Chers compatriotes, je l'avais annoncé que je chutais dans le dossier Oyo. Et les qui n'a eu des baisses. Tomoni M. Wapanga Nenga Koufaki. Procès et Fongamaki en flagrance. Tous ceux qui ont tué ce monsieur-là, baza condamné à mort, sauf deux bazala qui a quitté. Le policier qui a vécu le fait, Oyo a ben écoute un jeune wana na kombo na ye. Azobete l'histologie de larmes aux yeux. Policier lobby atanga kutu policier na kata armée na kobeta mutu bongote. Nous condamnons ces actes-là. L'UDPS c'est notre parti auto défendre et nous condamnons les anti-valeurs. Ensuite ces policiers on se recouvre. Omoni eloko oyo eza eloko mabe. Oyo bazaba criminel ya kolekata na baso. Tangela biso batu yo mona. Bango nyonso wana omoni wana bazalaki. Ki oyo nasalaki na monaki bango bato baze azana bato ebele ya za roi. Siko roi akotambola ndenge ni. Ko beta oyo babeti papa wa pangawana nga soda na kosala ngoti. Depuis na kota armée na kosala ngoti. To luka 1h du temps nde baye ko benganga na bana. Ero kendaki au commissaire les liés. Bana nyokotaki parmi les prisonniers. Bango nyonso yo nakutaki bango. Okotaki bango. Nakutaki bango. Bango batelemi bazokoloba na ye. Na coin ya avenue Bethel. Ngana approché ye lokola ye azaki pembeni na ye azana se akoka shotele mate nde na tuni ye nabi itondo obeti mototi akomi alagoni boye pona nini nde ye azongiselinga ke afingi biso yango tobeti soda tango ayoki ba zongisi sima depa soda nanga a armée nde ko salake bango nyonso bakena ngape na zobunda na mema papa yango ne bakimi bango nyonso bakimi. Oui bakimaki bango nyonso moko te atelemaki. OK, à quel état bomemaki victime wampanga na hôpital abandai koloba to azoloba ezobima su bien te ezobima su bien te
ye nga na ye na komi likolo ne bo akangi nga na makolo ngai akangi nga na lokolo oyo siko nga na kiti lokola na kiti na se na tuni ye problème ni na abi commandant memanga no tribunal alinga yeba avant na koti na kati munganga azwi nini na bango ba mekaka wana tina loboko ba pope eko bimakuna na tableau 6 7 6 7 ngana lobi ebimi combien ayebi singa ke commandant 6 7 anatana tango nazotu na munganga ke ebimi combien 6 7 ngana bengi commandant commissariat na yebise mon capitaine awa kitana bato po moyen ezalité awa to na commissaire hôpital eza 6 7 et umeli 10 minutes à 15 ye aye kokata motema na moni munganga akomi kofina ye OK ke na rai bazobenda ye lokola ngulu na monaki pota awa commandant c'est Voilà. Merci à la justice qui a fait son travail. Et nous voulons aujourd'hui que ces partis de Tshisekedi de Moulumba retrouvent sa dignité et son honneur. Ce genre de choses, c'est à condamner et à élaguer au sein du parti UDPS. C'est notre parti que nous défendons chaque jour. Toko Lingate Bouzoba et Salim. Aujourd'hui, je vais pas parler de la vie province à Kinshasa. Aujourd'hui, je sens qu'on se bat bien pour les embouteillages. On m'a parlé de victoire. Dans le baki ngamo lelo na koma victoire. J'ai fait les pieds ngamo lelo. Na kiti na utaki parler na kiti victoire. J'ai quand même cherché à voir comment est-ce que ça le Salema. Coup de chapeau. C'est ce qu'il fallait faire. Il y a moyen de remercier personnellement, je dois remercier mon candidat Congo Live Télévision. Ou à ça la Congo Live Télévision qui a sa réalité. Aussi à qui a sa réalité même Congo Live, on était là toujours pour dénoncer. Victoire comme place au Moutakoye qu'on a connaissé. Et aujourd'hui nous avons été suivis. Bah Fongoli Banzela, bah Chopa Lukuta, na bah Susata Lukuta, ça m'a que là bah Longoli Ango. Et dans mon impression, on a commis comme ça, Longoli m'a déjà. En tout cas, coup de chapeau, mais je veux que Nzela wana etongama avant que Mboula ebanda. Misala ekoba, misala kedetina suka, et la population est retrouvée circulation normale nango. Et là où on a cassé, bah assainir victoire et son victoire mboka qui place à Kitoko, mutabiko tambo à malamu, mutabiko circuler, bah sur la mabe et le roi. C'est ce que nous voulons, monsieur Daniel Bumba. Biso tolingi salité te tolingi ke mboke za kimia population taza nzala na ye mais atambola malamu et pour régler pe situation il y a criminalité na situation de braquage. La population congolaise veut vivre en paix dans son propre pays. Un grand merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. 081 244 83 09 c'est notre numéro. Vous pouvez nous appeler à tout moment. Nous allons parler, surtout quand il faut parler de la République démocratique du Congo, on est bien disposé. Restez prochés sur Congo Live, votre chaîne d'information. Merci. Audio Jungle.